Eh bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les croyances. Parce que, ben, évidemment, c'est une période un petit peu dure en ce moment. J'espère d'ailleurs que ça va pour vous tous, que ce confinement, bien qu'il soit encore un peu long, se passe correctement. Alors, avant toute chose, bah écoutez, si ce que je fais vous plaît, mettez un petit pouce, ça m'encouragera. Et puis voilà, abonnez-vous bien sûr. Alors, aujourd'hui nous parlons des croyances. Alors, les croyances, et bien évidemment, les croyances limitantes. Les croyances, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? En fait, dès l'instant où l'on commence à croire en quelque chose, cela devient une croyance. Mais il y a des fois des moments où ces croyances nous limitent. Et comment est-ce qu'elles peuvent nous limiter? Simplement le fait de croire que quelque chose n'est pas possible, ça devient une croyance limitante. Alors, je vais vous donner quelques exemples. J'en ai pas préparé des sympathiques. Euh, donc, par exemple, la croyance, la vie est dure. Vous voyez, ça, c'est une croyance bien spécifique. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Du coup, ça nous bloque, ça nous limite dans le fait d'avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Alors, vous allez peut-être tout de suite penser, oh oui, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais non, si, si, on peut avoir certaines choses. On peut avoir ce que l'on croit, euh, on peut changer ses croyances aussi. Alors, attendez, j'enlève ça, voilà. Ok. Donc, pour être aimé, je dois faire plaisir et donner aux autres. Elle est pas mal aussi celle-là. Mais ça sous-entend quoi? Que je dois pas me faire plaisir à moi? Voyez de quelle manière on peut détrôner un petit peu ces croyances qui nous empêchent d'avancer? Euh, il faut travailler fort pour y arriver. Ah oui, alors celle-là, elle est très très bien. Notre société nous conditionne dans ce sens-là, comme quoi il faut vraiment travailler 35-40 heures par jour, que c'est important, évidemment que c'est important, mais pas au point de ne faire que ça. Ce confinement vous prouve bien que on peut faire les choses autrement. C'est un moment aussi d'introspection et j'espère que vous avez pu prendre ce temps aussi pour aller travailler au plus profond de vous-même et peut-être voir un petit peu ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous avez aimé faire. Euh, et sortir justement de certaines croyances limitantes, parce que des croyances limitantes, c'est aussi se dire je ne suis pas capable de. Je ne suis pas capable de faire ça parce que, bon, après, évidemment, il peut y avoir des idées bien précises derrière, mais je ne suis pas capable de, on apprend, et puis après, on voit ce qu'il est possible. Nos croyances viennent de notre enfance, évidemment, de parce que nous, on a vu, entendu, de ce que nous avons reçu aussi de nos parents, de notre famille, qui nous disaient, ben voilà, mais simplement dire t'es bête, toi. Ça peut être quelque chose qu'on va apprendre pour soi et puis se dire par la suite, bah, t'es bête ou tu es une incapable. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre encore alors, dans ce que moi j'avais noté, ah oui, ça sur l'âge aussi, c'est pas mal. Je suis trop vieux ou trop vieille pour apprendre. Alors, comment vous dire? Il n'y a pas d'âge. Il y a juste l'envie de faire, d'apprendre. Il n'y a aucun âge pour faire quoi que ce soit. Regardez autour de vous. Ben moi, déjà, vous voyez, j'ai 62 ans cette année. Et voilà, il y a quelques années, j'ai décidé de faire mon cabinet et j'y suis arrivée.
Sans parler de ça, regardez autour de vous combien d'athlètes sont arrivés à des choses exceptionnelles, combien de personnes sont arrivées à se dépasser dans leurs limites. Euh, j'ai mis dernièrement sur ma page une naturopathe qui a presque 90 ans, je crois. C'est incroyable, voilà, mais parce qu'il n'y a pas d'âge, ça c'est une croyance limitante, tout simplement. Il peut y en avoir aussi, par exemple, sur la maladie. La maladie, alors j'en ai souvent parlé, donc la maladie, c'est le mal qui a dit. Il y a un certain moment dans votre vie où des choses n'ont pas été dites, où des choses ont été mal vécues. Alors, évidemment, consciemment, c'est jamais facile d'en sortir, mais vous pouvez vous poser des questions quand même. Je parlais de la maladie et les croyances sur la maladie. Une fois qu'elle est là, ça serait je peux pas en guérir. Mais évidemment, on va se positionner sur quoi? Sur des choses négatives. Alors que si vous cherchez bien, vous pouvez certainement trouver, par exemple, je ne sais pas, des gens qui guérissent de telle ou telle maladie. Voilà. Et alors surtout, moi, si vous avez des maladies assez graves, vous faire accompagner, peu importe par un hypnothérapeute, par un sophrologue, voilà, c'est avoir une vision autre de la maladie. Évidemment, ça n'empêche pas les traitements, mais avoir une vision autre pour comprendre pourquoi elle est arrivée là. Et du coup, on sort de ces croyances limitantes et vous mettez en marche pour voir les choses autrement. Et évidemment, guérir. De quoi on pourrait se parler encore? Le bonheur n'est pas à portée de main. Oh, celle-là, elle est chouette aussi, hein. Le bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Et de quelle manière vous envisagez le bonheur? Quelles sont vos croyances par rapport au bonheur? Qu'est-ce qui vous limite par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut sortir d'une expérience négative avec un compagnon ou une compagne, dans un mariage. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça et puis accepter de retourner vers une autre relation. Donc, quelles sont nos croyances limitantes par rapport à ça? Croyances limitantes alors par rapport à ça, mais aussi par exemple, il peut y avoir des couples qui continuent à vivre ensemble alors qu'ils ne s'aiment plus. Quelle est la croyance derrière? Qu'est-ce qui fait que je reste dans ce couple alors que je ne m'y sens pas bien? En fait, en gros, quand vous ne vous sentez pas bien dans quelque chose, si ça vous dérange, que c'est inconfortable, c'est simplement qu'il y a quelque chose à travailler derrière. Donc, essayez de voir. Moi, le conseil aujourd'hui, ça serait de faire une liste. Voilà, j'en parlais encore ce matin, mais c'est vraiment faire une liste de vos croyances, car nous avons tous notre bagage de croyances. Tout le monde, hein, tout le monde a son, son quota. Donc, faites à ce moment-là la liste des phrases qui revenaient souvent dans votre famille. Exemple, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Parce que pareil, sur l'argent, il y a de belles croyances aussi. J'écoutais dernièrement quelqu'un de très connu qui parlait des croyances sur l'argent et il en avait répertorié 128. Vous imaginez, rien que sur l'argent. Alors que l'argent, c'est une énergie aussi, et c'est une bonne énergie. Mais si vous dénigrez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ou les riches entre parenthèses, hein, si vous dénigrez ces gens-là, comment voulez-vous avoir vous aussi de l'argent? Vous voyez, il faut sortir de ces croyances pour pouvoir être bien et accepter. Alors évidemment, vous n'aviez pas mis le doigt dessus, mais c'est pas grave, prenez le temps.
Vous faites une liste, vous en travaillez une par jour, et puis voilà, tout doucement, comme ça, vous prendrez conscience de ce qui vous empêche d'avancer. Donc, une fois que vous avez fait cette liste, notez sur 10 combien vous y croyez pour chaque croyance. Par exemple, dans le cas de l'argent, ça pousse pas dans les arbres, admettons, je mettrais 7 sur 10. Hein. Donc, vous faites pareil sur chaque croyance que vous avez qui sont les plus fortes, évidemment. Et puis après, derrière, eh ben, vous allez essayer de trouver une croyance contraire. Hein, quand vous sentez cette croyance limitante arriver. Et cette nouvelle croyance positive vous donnera de l'énergie. Donc, par exemple, à l'inverse de cette croyance limitante, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres, on pourrait dire, je mérite l'abondance financière. Voyez? Donc ça, c'est une façon de transformer nos croyances. Je vais faire justement une petite séance d'auto-hypnose avec des affirmations positives. C'est une manière aussi de dépasser ses croyances. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et à très bientôt.